Alors, bonjour tout le monde. Donc, permettez-moi aujourd'hui de revenir pour pour ce nouveau tuto chez Pitech. Donc là aujourd'hui, je vais parler maintenant aujourd'hui d'un tuto en électronique. Donc déjà pour commencer mon premier tuto en électronique, pour pouvoir et éventuellement il y aura des tutos en robotique bien évidemment. Euh, L'objectif de ce tuto, c'est d'abord découvrir des outils, donc les composants, et aussi ça va être sous forme de projets, voilà, donc des petits projets qui vont se suivre au fur et à mesure, donc aussi hein, bien évidemment en fonction de mon temps libre. Donc je serai là pour ça, Inch'Allah. Bon, autre chose, euh, c'est que aujourd'hui, ce que je vais vous apporter, bon, pratiquement, dans un premier temps, on va d'abord explorer certaines composantes, bien évidemment. Donc, le composant qu'on va explorer le plus pour l'instant, ça va être Arduino, parce que c'est une interface de développement euh, qui est open source, bien évidemment. Et aussi, vous savez, ces vidéos-là, c'est vraiment des choses qu'on fait pour juste plaisir, bien évidemment. Et donc, et aussi partager cette passion-là avec ceux qui souhaitent vraiment, ou ceux qui ont la même passion aussi également, hein. Donc, la communauté en gros. Donc, bon, bien évidemment, l'objectif c'est aussi de faire découvrir certaines, mes frères, justement, et les sœurs qui souhaiteraient poursuivre ou qui souhaiteraient faire des choses techniques. Vraiment, je vous dis bienvenue, vraiment. C'est pas du tout, je dirais pas que c'est facile, voilà, mais je dirais pas aussi que c'est difficile, mais il faut juste avoir cette passion-là et vraiment foncer, ça va juste venir. Donc, au fur et à mesure qu'on s'y met, après, ça va venir. Ok, donc sans plus tarder, je vais maintenant commencer. Je vais pas parler trop parce qu'il y aura beaucoup de choses qu'on va que je vais, comment dire, vous présenter, et expliquer et faire une petite démonstration pour pouvoir illustrer ce que je disais. Donc l'objectif, c'est vraiment d'abord découvrir. Découvrir quoi? Ce qu'on appelle la carte Arduino aujourd'hui. Donc l'objectif de ce tuto, mon projet. Alors, projet, ok, Arduino, ok, et breadboard. Hop. Donc, Arduino et breadboard, c'est les deux éléments. Ok. Alors, alors, donc, présentation de l'Arduino, découverte. Ce que je vais dire découverte de l'Arduino, de l'Arduino. Bon, encore une fois, je vais parler de l'Arduino Uno. Donc, ok, cet Arduino-là, c'est une des cartes qui existent. Il y en a d'autres catégories. Hein. Donc, il y a l'Arduino Mega, le Nano,
ça dépend. Donc, ça dépend de l'application que vous voulez faire. Donc, et en fonction du besoin. Donc, euh, vous allez utiliser tel ou tel Arduino. Mais pour les projets qu'on va faire ensemble, ce sera des projets, je dirais, qui nécessiterait pas beaucoup de composants, beaucoup d'interfaces. Donc, ce qui fait que on n'aura pas besoin d'avoir certaines cartes comme Arduino Mega, par exemple, où il y a beaucoup plus d'entrées-sorties. Bon, pour l'instant, je vais pas tout de suite rentrer dans ces détails-là, mais simplement, faut savoir que ici, on va utiliser l'Arduino Uno. OK? Alors, pour l'Arduino Uno, alors, c'est quoi une Arduino? Donc, c'est comme vous le voyez sur l'écran ici. Donc, c'est une carte électronique, hein. Donc, une carte électronique qui est open source. Donc, en même temps qu'on appelle un microcontrôleur. Donc, c'est une puce qu'on voit ici qui a des pattes, donc, qui a une mémoire également, donc une mémoire de stockage, donc qui permet tout simplement de stocker des programmes et aussi des composants électroniques. Donc, tout est regroupé en une seule carte. Donc, en une seule carte, pardon. Et donc, du coup, et ceci joue le rôle de commande, donc comme de contrôle commande dans les systèmes de contrôle commande. Donc vous avez ce qu'on appelle comment dire, les microcontrôleurs, des choses comme ça qui nous permettent de, 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 d'agir, donc d'exécuter justement un programme, donc un programme informatique qui va dicter des ordres. Donc à nos actionneurs. Donc si vous voulez, c'est le cerveau de nos systèmes qui marchent. Par exemple, si tu as par exemple une machine, un petit robot ou quelque chose qui exerce comment dire, des tâches. Donc, il y a un cerveau qui va commander. Et donc, l'Arduino, il joue ce rôle-là. Donc, mais il joue ce rôle-là à travers ce qu'on appelle des entrées et des sorties. Donc, voilà. Donc, là, je vais faire un petit description de ça. Donc, la carte, elle est là. Donc, comme vous le voyez, nous avons ce qu'on appelle une port USB ici. Donc, c'est ce port USB, donc c'est lui qui est connecté à l'ordinateur pour transférer le programme qu'on a déjà codé. Donc, à partir de l'ordinateur. Donc, à partir de l'ordinateur, sur précisément ce qu'on appelle une IDE, donc qui est un interface de développement de l'Arduino, donc où on va écrire notre programme. Notre programme, ça va s'écrire en langage soit C, donc ou en langage C++. Donc, ce sont les deux langages qu'on utilise le plus sur Arduino. Donc, et le programme pour le transférer, il faut un câble USB. Donc, ensuite aussi, ceci aussi peut servir aussi de l'alimentation de la carte Arduino. Donc ça peut à la fois servir pour transférer des données, mais aussi alimenter. Alors ici aussi, nous avons une autre alimentation ici, donc qui est une connexion d'alimentation, comme vous voyez. Donc cette connexion d'alimentation, c'est une source externe qui est une batterie. Donc voilà. Vous pouvez utiliser une batterie ici de 9 volts qui peut alimenter ici, donc entre 9 jusqu'à 12 volts, hein, donc vous pouvez alimenter à partir d'ici, de 9 jusqu'à 12 volts. Et au niveau de ce que vous voyez là, ce qu'on appelle les ports, donc c'est des pins, hein. Donc, sur cette partie-là, vous avez l'alimentation, donc le VIN. Donc, et ces ports-là, il y a une il y en a un, celui-là, vous voyez, c'est pas trop clair, mais cette prise-là qu'on appelle le grand onde, ok? Donc c'est la prise de terre pour la carte, et aussi celui-là c'est le port d'alimentation de la carte. Donc cette port-là a une sortie de 5 volts.
et aussi il y a une autre port de 3 volts. Donc ce sont les deux ports d'alimentation de l'Arduino qui soit 5 volts ou en 3 volts. Aussi nous avons un port donc broche de reset. Donc là aussi, c'est ce bouton-là, il nous permet de réinitialiser justement la carte en quelque sorte. C'est-à-dire que si tu as un programme qui est déjà dans l'Arduino, tu peux réinitialiser, c'est-à-dire le resetter, donc le réinitialiser à partir de en appuyant sur ce bouton-là. Voilà, réinitialiser, c'est-à-dire que tu peux tout si hein, c'est des entrées-sorties comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ces entrées-sorties-là, il y en a des entrées analogiques comme vous voyez, il y en a 6 entrées analogiques, donc de A0 jusqu'à A5, comme vous voyez là. Et aussi, il y a des entrées numériques. Donc, et dans les entrées numériques, donc nous avons, ça commence jusqu'à de là. Donc, nous avons les de 2 jusqu'à la port 13. Donc, c'est des broches. Vous pouvez dire des pins aussi. Il y en a qui disent des pins, il y en a qui disent des broches. Donc, de la pin 2 jusqu'à la pin 13, nous avons ce qu'on appelle des entrées numériques. Et aussi, nous avons ce qu'on appelle les PWM, comme vous voulez. Il y en a qui disent ça. Les PWM. Mais tous ces détails-là, je vous en parlerai plus quand on va faire des applications, certaines applications. Alors ici nous avons les cartes de communication, le RX et le TX, donc c'est des broches de communication également, donc de transmission et de réception donc, de l'Arduino. Alors, qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc, j'ai pas aussi parlé de notre microprocesseur, hein, donc qui est là, donc notre microcontrôleur. Le microcontrôleur, donc c'est le Atmega, hein, donc l'Atmega 300, donc c'est lui vraiment principalement. Si on parle d'Arduino, c'est grâce à ça. Donc grâce à cette microchip là, qu'on parle d'Arduino. Et donc du coup, ben bon, comme vous le voyez, vous pouvez vous poser la question, savoir ici comment on peut faire ici de 12 volts ou de 9 volts et pouvoir avoir ici à la sortie 5 volts. C'est qu'il y a ce qu'on appelle des convertisseurs qui sont là. Donc, il y a un circuit électronique qui est là. Donc, je vous disais que c'est un circuit intégré, hein, donc qui compose plein de composants, donc qui permettent de réduire la tension jusqu'à 5 volts ici à la sortie. Vous voyez, ou bien 3 volts, ça dépend de la broche où vous mettez. Donc, en gros, c'est ça notre Arduino Uno. Donc, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire. Mais pour l'instant, voilà ce qu'on va dire. Donc, pour l'Arduino. Alors, vous pouvez vous dire à quoi ça sert cet Arduino-là. Bon, comme je vous l'ai dit dès le début, je disais que cette carte-là permet de contrôler. Voilà, ça permet de contrôler donc, à travers des ordres qu'il va exécuter. Donc permet de contrôler, soit on peut l'utiliser pour commander un robot ou commander un bras, par exemple. Il y a plein d'applications qu'on peut faire, ou bien lever une charge, d'accord? Donc il y a plein d'usages pour cette carte-là. Donc ça coûte pas cher, à peu près 20 euros. Vous pouvez l'avoir à 20 euros, hein. Donc à 20 euros, vous pouvez l'avoir, cette carte-là, donc c'est pas du tout cher. Donc voilà, c'est avantageux au niveau, si vous voulez faire des petits projets à la maison, ou même d'ailleurs sur d'autres domaines, euh, ou dans d'autres contextes. Donc voilà en gros ça. Alors maintenant, je vais parler maintenant du second composant, hein, donc qu'on appelle le breadboard. Donc le breadboard, lui, il nous fait une carte, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une plaquette expérimentale, hein, ou de prototypage, donc qui permet de réaliser des prototypes, donc qui permet de réaliser le prototype d'un circuit électronique en fait, et de le tester. Donc son principal avantage, c'est que on peut le réutiliser donc pour d'autres projets, parce qu'on n'est pas obligé de souder justement les composants sur la plaquette. Donc c'est ça l'avantage. Donc les applications. Donc maintenant on va passer